Bonjour, je me nomme Choji Dufus, consultant business analytique et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le reporting des recouvrements des créances. Qu'est-ce que c'est que le recouvrement des créances? En fait, il permet au credit manager, soit au trésorier ou même au contrôleur de gestion de pouvoir faciliter et améliorer le recouvrement des créances clients, vu que ça, c'est un problème qui touche beaucoup et il impacte beaucoup le BFR et même la trésorerie après. Donc, qu'est-ce que cet outil permet de faire? Déjà, il permet de suivre des principaux KPI de recouvrement. On a ici l'encours total ici, le taux de recouvrement. On peut même suivre aussi les encours en retard, les encours en retard à plus de 90 jours ici avec ce rapport-là. On a aussi les indicateurs tels que le DSO. Le DSO, c'est quoi? Day Sales Outstanding. C'est un peu lui qui évalue le nombre de jours moyens de recouvrement des créances. On a aussi les encours irrécouvrables. En outre, on peut voir aussi le nombre d'actions de relance à faire. C'est aussi quelque chose qu'on a ajouté dans ce rapport, dans ce reporting de recouvrement des créances. La possibilité de pouvoir suivre les relances, comme on peut le voir ici, avec des procédures de relance qui sont paramétrées. Donc, on peut voir directement que on a des prévisions à faire, on a des contentieux à lancer, donc 90 contentieux à lancer. Donc, en outre aussi, on peut voir la balance âgée de nos différents recouvrements effectués, les créances clients. Donc, en outre, on peut suivre l'évolution du DSO pour voir vraiment si nos objectifs commencent à être atteints. C'est-à-dire quoi? Ici, on voit qu'on arrive à réduire les DSO. Ça signifie que la stratégie lancée, les plans d'action lancés commencent à porter des fruits, comme on peut voir au cours du temps. En outre, on peut pouvoir évaluer le chiffre d'affaires par note de crédit, c'est-à-dire quoi? On évalue les clients, sauf on calcule les notes de crédit, on peut évaluer les clients ici et déterminer comment notre chiffre d'affaires se compose et aussi même nos encours, comment ils se composent. Donc, c'est un peu déjà ce que le tableau de bord peut faire. Maintenant, comment l'utiliser? C'est un peu la question la plus importante ici. Déjà, pour pouvoir l'utiliser, il faut renseigner une liste de clients. C'est-à-dire quoi? La base de données des clients. Il faut avoir la base de données des clients telle que le nom du client, la forme juridique, la date de création de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'email, qui sont des moyens pour pouvoir contacter le client et faire des relances. La ville, le groupe client, le code ABC. Ici, bon, ça dépend de vous. Moi, j'utilise souvent le code ABC pour pouvoir classifier les clients. On a aussi l'activité, le secteur d'activité du client. En outre, on peut avoir les délais de paiement. Si on fixe les délais de paiement contractuels à l'avance ou bien si c'est par contrat, on peut l'avoir en tout cas ici. On a une note de crédit qu'on peut donner, on peut évaluer la stabilité de l'entreprise et fixer des notes de crédit pour chaque client sur laquelle on va baser nos analyses futures. Donc, on calcule aussi, on peut déterminer ici des limites de crédit. Des limites de crédit. Pourquoi des limites de crédit? Pour pouvoir suivre l'encours total du client et déterminer s'il y a encore de l'encours disponible pour pouvoir accepter de nouvelles factures ou bloquer le compte. Par exemple, ici, l'encours disponible était inférieur à zéro, du coup, le compte était bloqué. À chaque nouvelle facture qui vont devoir être lancée, il faut obligatoirement demander au client de pouvoir effectuer le règlement avant de lancer une nouvelle facture. Donc, c'est un peu de quoi se compose la base de données des clients ici. En outre, on a un paramétrage des procédures de relance. Pourquoi un paramétrage des procédures de relance? Cela nous permettra de lancer des alertes. Cela nous permettra de lancer des alertes pour effectuer des procédures de relance et pouvoir suivre de façon régulière le recouvrement des créances. Donc, en outre, on peut voir maintenant la base de données la plus importante ici, c'est la liste des pièces. Qu'est-ce qu'une pièce ici? Ce sont les factures clients émises. On a la date de la pièce, le code de la pièce, le client concerné et le montant TTC de la facture ainsi que le montant réglé. Ici, c'est très important. Il faut actualiser à chaque fois le montant réglé pour pouvoir mettre à jour l'état des encours disponibles, l'état du client au niveau des procédures de relance. Donc,
on revient au reporting des recouvrements. Pourquoi ce tableau de bord est si important? Parce qu'il est interactif. On peut décider d'analyser un groupe de clients précis ou une note de crédit précise ou encore un secteur d'activité précis. Donc ici, pour commencer l'analyse, je vais entrer la date à laquelle je me trouve ou disons la date d'aujourd'hui. Je saisis la date ici et j'actualise le fichier en venant dans Data, je fais Refresh All ou actualiser tout. Comme ça, il met à jour toutes les formules et il classifie les procédures de relance à effectuer et même les différents graphiques affichés pour la visualisation des données. Donc, il va actualiser tous les ratios, tous les KPI et on commence les analyses. On peut aussi fixer un seuil d'analyse, c'est-à-dire quoi? Toutes les factures supérieures à 1000 dirhams ici, c'est ce que je vais prendre en compte dans mon analyse. Ou bien, je peux laisser 0 pour prendre tout en compte. Donc, c'est un peu comme ça l'analyse se passe. Et sur ce, je vous remercie. En cas de questions ou de plus d'approfondissement, veuillez me écrire inbox pour avoir plus d'infos.